Parashat Miketz et Hanouka. D'après les célèbres paroles du Shla Kadosh, il y a un rapport entre les deux notions, Miketz et Hanouka, lequel? Et ensuite, dans Parashat Miketz, vous savez bien qu'on commence par les rêves du pharaon, 7 vaches grasses qui sont englouties par 7 vaches maigres, 7 épis gras et beaux qui sont engloutis par 7 épis maigres. Il se réveille, il est troublé par le rêve, il appelle tous ses magiciens qui lui donnent a priori des interprétations farfelues. Tu vas avoir 7 filles qui vont naître, 7 filles que tu vas enterrer, et d'autres sortes d'interprétations qui ne plaisent pas au pharaon. C'est alors que Yosef intervient et qui lui donne l'interprétation suivante. Les 7 vaches grasses ou les 7 épis gras, ce sont les 7 années de satiété, d'abondance, d'opulence. Et les 7 vaches maigres, ou les épis maigres, ce sont les 7 années de famine qui vont suivre. Et à la suite de cela, Yosef donne toute la méthode au pharaon pour que les années de famine soient comblées par les années d'opulence. C'est le message divin. Et là, le pharaon s'exclame « En chacham kamocha » il n'y a pas de personne aussi intelligente que toi. C'est la parole de Dieu qui parle par ta bouche. Et les commentaires, notamment Rabbeinu Bechaye, de se poser la question qu'est-ce qu'il y a de tellement génial dans l'explication de Yosef? Pourquoi est-ce que les magiciens, les interprètes, n'ont-ils pas donné cette interprétation qui est, somme toute, extrêmement pchat, extrêmement simple? Les vaches, ce sont des vaches. Les épis, ce sont des épis. Grasses ou maigres, selon les années de famine ou d'opulence. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Et qu'est-ce qui a fait que les magiciens, les interprètes égyptiens n'ont pas voulu donner cette interprétation? Et qu'est-ce qui a fait que Yosef, malgré tout, a accepté cette interprétation? Et quel est le rapport avec Rabbi? Réponse. Ce qui dérangeait les interprètes égyptiens, c'est non pas l'interprétation d'elle-même, qui est simple, comme je vous le dis, mais la présence en même temps des 14 vaches, grasses et maigres, des 14 épis, gras et maigres. Parce que s'il s'agit de chronologie, alors il y a d'abord les 7 vaches grasses, elles disparaissent, et ensuite les 7 vaches maigres. Mais elles ne sont pas en même temps les 14 années. Il en va de même pour les épis de blé. Donc l'interprétation n'est pas bonne. Par contre, 7 filles qui naissent, et en même temps 7 filles qui meurent, ça c'est possible. Parce que le pharaon avait vous savez bien, des harems, où il avait des centaines de femmes. Donc on pouvait avoir en même temps 7 naissances et 7 décès. Et ça dérangeait les interprètes égyptiens. Et Yosef réussit à résoudre l'énigme de manière géniale. Mais avant cela, il faut que je vous rajoute une autre question. C'est qu'une fois que Yosef finit d'interpréter les rêves, il se permet de donner des conseils au pharaon. Alors il va falloir que tu entreposes le blé des 7 années d'opulence pour les utiliser comme réserve pour les 7 années maigres. Qui lui a demandé ses conseils? Le pharaon lui a rien demandé. Comment est-ce qu'il peut se permettre de donner des conseils au pharaon alors qu'il vient tout juste de sortir de prison? La réponse, chers amis, comme le rabbi explique dans une sikha magnifique, c'est qu'il ne s'agit pas de conseils, mais de l'interprétation du rêve lui-même. Et c'est tout simplement, tout justement, la raison de la présence des 14 vaches en même temps. Il s'agit là du conseil de Dieu, que Dieu envoie à Pharaon. Fais en sorte que, pendant les années de famine, les vaches maigres, tu aies aussi les vaches grasses. Comment? En entreposant le blé. Au moment où tu auras les épis maigres, tu auras en même temps les épis gras. Ça veut dire que dans le rêve du pharaon, il y a la solution au problème. Et ça, c'est la différence, Rabotai,
entre l'esprit des Égyptiens et celui de Yosef. Chez les Égyptiens, il y a une fatalité. Il y a les astres, l'astrologie. Voilà, Dieu t'annonce ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, rien. On reste figé par rapport au monde. Alors que le travail du juif, et en particulier en galoute, vous savez bien que l'Égypte, c'est l'origine de toutes les galouillottes, de tous les exils, c'est que Dieu nous donne le remède à la famine, le rave de l'exil. Il faut tout simplement, pour cela, pouvoir rêver ou interpréter les rêves du pharaon et les amener dans la réalité. Dans les rêves, il y a la solution au problème. Et si on n'a pas ça à l'esprit, on ne voit pas cette solution. C'était le cas des Égyptiens, des magiciens les plus intelligents. Lorsqu'on ne sait pas qu'il y a la solution, on ne la voit pas. Lorsqu'on a Emouna et Bitachon qui a la solution, même dans un présage comme celui de la famine, il y a la solution. Et c'est quoi cette solution, Rabotai? C'est que dans la vie d'un homme, il y a des moments d'opulence, et il y a des moments de disette. Il y a des hauts et des bas. Le tout, c'est d'être capable au moment où on est dans une situation de satiété, d'opulence, de prendre les forces nécessaires pour pouvoir affronter les creux, pour pouvoir affronter famine. Et c'est l'histoire de Hanouka. On est en pleine galoute, persécution des Grecs, le moment de famine spirituelle. Il va y avoir des Hashmonaïm, des Maccabim, qui vont crier Mi kamocha ba'elim Hashem, qui vont utiliser toutes les forces dont ils se sont rassasiés de Messirut Nefesh, du don de soi, depuis Matan Torah, pour combattre et chasser l'ennemi. Et même s'il ne reste de ces moments de satiété qu'une petite fiole d'huile, elle va être suffisante pour repousser le rocher, l'obscurité de l'exil, voire transformer l'obscurité en lumière. Chag Sameach.